Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril. J'espère que vous êtes en grande forme et que vous allez très bien, d'accord, au moment où vous allez visionner ce tirage. Alors, tirage célibataire puis couple, vous aurez le minutage de la vidéo. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce tirage. N'oubliez pas non plus qu'il est important de faire preuve de discernement par rapport aux cartes et de toujours bien garder votre libre arbitre, d'accord? Alors, si ce tirage ne vous parle pas du tout, bah vous laissez filer. Par contre, référez-vous dans ce cas au tirage de vos autres signes, le signe ascendant, le signe lunaire et plus particulièrement pour le sentimental, le signe en Vénus. On va commencer tout de suite, chers amis taureaux, par l'énergie forte qui va être à l'œuvre dans le domaine sentimental avec l'oracle Histoire de sorcière. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle Histoire de sorcière, pour les taureaux, quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois d'avril 2025. Merci. Alors, ça va être quelles énergies fortes, hein. On a plein de choses qui ont sauté. Exprime ta pensée, gratitude, magie de l'air en position centrale. Ok, alors, une capacité ce mois-ci à exprimer des choses, à parler, à dire ce qu'on pense. Là, on est avec ce qu'on pense, d'accord? On n'est pas forcément, on peut être avec ce qu'on ressent, mais là, on nous parle clairement de ce qu'on a dans sa tête. Un mois où on va avoir envie de parler et où on a la gratitude, on va probablement avoir des occasions qui vont se présenter, justement de pouvoir dire des choses, de pouvoir mettre en mots ce qu'on avait dans sa tête ou ce qu'on aura dans sa tête. En même temps, avec magie de l'air, on va probablement parler pour arranger les choses, comment améliorer une situation, comment évoluer, comment s'élever par rapport à certaines choses. Et on va, magie de l'air, c'est aussi les opportunités qui peuvent se présenter, hein, on sait se porter et on est reconnaissant parce qu'il y a des moments où on va pouvoir parler. Ça peut être, on va voir ce qu'on va nous donner et pour les célibataires et pour les couples, qu'effectivement, je vous ai dit, exprime ta pensée. On est plutôt dans, effectivement, avec le cerveau plutôt qu'avec le cœur, n'empêche que on a peut-être une histoire de cœur déjà là, une histoire d'amour déjà en cours, mais on a peut-être réfléchi à des tas de choses qu'on n'avait pas encore osé dire, d'accord? Là, on va être avec un mois de communication, j'allais dire efficace d'une certaine manière, avec la gratitude, mais très utile surtout, hein, utile. Alors, on va commencer tout de suite avec les célibataires, et je vais demander, s'il vous plaît, oracle Love You, pour les taureaux célibataires pour le mois d'avril 2025. S'il vous plaît. Alors, je vais peut-être mettre les énergies autrement. Je vais les mettre comme ça, sinon j'ai peur qu'on manque de place, les amis. On va faire comme ça. Alors, oracle Love You, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois d'avril. Alors, la carte relation à distance, éloignement, qu'on nous donne comme ça spontanément, les célibataires, hein. On peut être, alors effectivement, on a peut-être quelqu'un en vue, là je vais vous donner déjà cette carte-là, puis après je prendrai des coupes, hein. On est peut-être, alors, cette carte de la distance, ça évoque bien soit le fait que on est loin d'être en couple, hein, on est célibataire, donc on a ce sentiment peut-être que on est éloigné d'une relation, d'accord, d'avoir une relation amoureuse dans sa vie, une relation de couple, comme on a peut-être, même si on se considère célibataire, d'accord, ou qu'on n'est pas en couple officiellement avec quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui est là en vue, mais qui est loin, d'accord, que la vie fait que, effectivement, peut-être on est loin. Alors, pour les célibataires, taureau, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025. Alors, tristesse, mal-être, peine. Ok, il y a des choses à exprimer quand même, hein, d'accord, les célibataires. Alors, pour le mois d'avril. Alors, le changement rapide, l'accélération, l'évolution, la progression, pour les célibataires, s'il vous plaît. Les schémas répétitifs, l'impasse, célibataire, le détachement, le lâcher-prise. Alors, on va compléter ce tirage, s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous compléter, nuancer, pour le mois d'avril 2025, pour les taureaux célibataires.
Alors, sur la coupe, on nous donne l'amitié, le soutien amical. On va de toute manière, alors, cette histoire d'exprimer sa pensée, tout ça, on va peut-être avoir du soutien aussi parmi les amis pour pouvoir parler, dire des choses, se confier peut-être. Hein. Alors, le cadeau sous le changement rapide et l'accélération. Le labyrinthe sous l'évolution, la progression. La complicité sous les schémas répétitifs. La rupture sous l'impasse, l'échec. L'emprise sous le détachement et le lâcher-prise. Ok. Alors, on va pouvoir... Alors, comment je vais mettre ça en mots, là, les idées qu'on m'envoie. Je vais vous dire quelque chose. La valeur refuge, là, au mois d'avril, ça va être l'amitié, les amis. On a le fait qu'on va pouvoir se tourner beaucoup vers les personnes avec qui on s'entend bien. On les a ici, la complicité, hein, d'accord. On a des choses qui... Alors, c'est intéressant parce qu'on va être à la fois avec des choses qui vont se précipiter dans le domaine du changement, c'est-à-dire qu'en toile de fond, on a la tristesse, les choses qu'on ressent, que peut-être on n'avait pas dites, ou que peut-être on avait du mal finalement à vivre, pour lesquels on se posait beaucoup de questions. On a l'emprise, on a l'impasse, l'échec, la rupture. Alors, peut-être qu'on est encore branché d'une certaine manière dans ses pensées sur ce qu'on a pu vivre comme échec amoureux auparavant. Peut-être qu'on est branché sur l'idée qu'on n'arrivera jamais à trouver quelqu'un, que ça marchera pas, que ce sera un échec, que ça n'ira jamais nulle part. Tout ça, d'accord. Là, on a cadeau, changement rapide, accélération. Il y a quelque chose qui va se précipiter, d'accord. On est potentiellement, ça peut annoncer une rencontre, ça peut annoncer un changement. Alors, on parlait de la distance là tout à l'heure. Hein. Si vous avez quelqu'un en vue qui est loin, avec plutôt tendance à beaucoup penser à la personne en vous disant ça marchera pas, ça marchera jamais, ça le fera pas, tout ça, on peut avoir quelque chose de brusque dans un changement, un retournement de situation d'une certaine manière. On a le cadeau, donc ces cadeaux de la vie, c'est quelque chose de positif qui va arriver de manière inattendue, subite. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un retour, ça peut être, voilà, peu importe, vous allez voir. Un changement aussi, très probablement d'ailleurs dans la manière de prendre les choses, puisqu'on voit que par rapport à ce changement-là, il y aura quand même un questionnement qui va continuer. C'est-à-dire qu'il va y avoir, oh, tiens, il arrive quelque chose, il se passe quelque chose, là au mois d'avril, qui me fait comprendre que ça y est, je peux avancer. Ça y est, je peux évoluer. Ça y est, ça va marcher, ça va progresser. Il va y avoir un changement là, il va y avoir quelque chose. Or, il y a toujours beaucoup de complications. Valeur refuge, je vous disais, schéma répétitif, complicité. Alors attention, hein, ça peut être effectivement qu'on va pouvoir parler, dire des choses à des personnes amies, d'accord, avec lesquelles, enfin vers lesquelles on a l'habitude de se tourner. On peut aussi faire une rencontre et se retrouver dans la, comme on dit, dans la friend zone. Hein. On se retrouve amis alors qu'on voulait plus. Hein. Et schéma répétitif, peut-être c'est l'idée aussi de, bah mince, voilà que je rencontre quelqu'un, tout ça, où j'avais l'impression que ça y est, ça allait évoluer, progresser, et boum, voilà que maintenant, bah, je me retrouve juste complice avec la personne, sans plus. En tout cas en avril, hein, on ne nous dit pas la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à la suite de ces événements-là, vous verrez, hein, les taureaux, comment ça s'illustrera. On a quand même exprime ta pensée, magie de l'air et gratitude. Il va y avoir des choses, on va se laisser porter, on va pouvoir parler. Et on a à la fin la gratitude, c'est-à-dire qu'on est reconnaissant d'avoir vécu ça. Là, ce qu'on nous dit, c'est que justement, à la fin de ces événements-là, on a quoi? On a le lâcher-prise et le détachement, qui est une carte, pardon, très positive. On va être dans OK, super, avec les énergies de gratitude. Bon, bah j'ai vécu ça. Je vais un petit peu lâcher l'affaire en termes justement d'emprise, de pensée négative, de tout ça. Et je vais plutôt laisser, laisser faire, quoi, laisser venir ce qui doit venir. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les célibataires taureaux, petit oracle des anges, pour le mois d'avril 2025. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour les taureaux? Alors, taureau célibataire, s'il vous plaît. Alors, on vous a donné la carte de la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ok? Alors, évidemment, la foi, ça parle de croire en quelque chose. D'accord? Ça peut être la foi, évidemment, par rapport à la religion, mais là, c'est l'idée d'y croire. Continuez à y croire, les amis. Même s'il y a quelque chose qui semble un petit peu frétiller avec un peu une déconvenue derrière, d'où cette idée détachement, lâcher prise et gratitude. Ok, c'est pas grave. J'ai la foi, en tout cas, essayez de la garder. J'y crois. Je crois en la suite. Je crois en l'avenir.
les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau pour vous, les amis. Ok? Alors, je vais retrouver maintenant les couples. Je vous fais de gros bisous. Alors, ceux qui peut-être se considèrent célibataires mais sont dans un tout début de relation, quelque chose, vous pouvez regarder les couples aussi, hein, pourquoi pas. Parce que ça peut parler aussi, bien sûr, hein, ça peut aussi éveiller en vous des choses, voilà, qui vont vous dire, qui vont évoquer quelque chose pour vous, hein, tout simplement. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, les taureaux qui sont en couple, pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple. Alors, rencontre, nouvelle relation. Alors, attention, dans un contexte de couple, ça ne veut pas forcément dire qu'on rencontre une tierce personne, hein, d'accord? Je vais vous dire après. Hein. Alors, pour les taureaux qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Retour passé, mensonge, trahison, tromperie, mauvais timing, et la carte du oui. Alors, pour les taureaux qui sont en couple, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous compléter, nuancer, clarifier les messages? Alors, sous rencontre, nouvelle relation, famille. Sous la carte du passé ou du retour, l'amour futile. Le retour, ah oui, d'accord. Alors là, on nous parle, je vais même vous dire clairement, alors, rupture, du retour de quelqu'un. Pas prêt, mauvais timing, rupture. Et sous le oui, carte de meilleur augure du jeu. Ok, bon. Alors, chers amis, pour certains, je vais vous donner ça, je vais être obligée de revenir au couple après. Pour certains, puisque là, on nous parle, on nous parle donc clairement du retour dans votre vie d'une personne du passé. Ok, alors là, vous n'êtes pas spécifiquement en couple, hein, je vous le donne, hein, parce que là, c'est vraiment quand même assez présent et clair que on recroise le chemin de quelqu'un. On a le retour qui se trouve ici. On a le retour qui se trouve là également. Ce qu'on explique, c'est que on va probablement se revoir. Alors, on nous donne la famille. On peut avoir déjà chacun de son côté bâti une famille. Dans le passé, on a peut-être vécu un petit quelque chose d'amoureux, mais on était dans le registre de l'amour futile. On voit que... Alors, peut-être potentiellement du côté d'un des deux, au moment du retour, enfin en tout cas au moment où on se recroise. Attention, le retour, ça peut être une personne qui va se manifester auprès de vous. Ça peut être aussi que la vie va vous remettre en présence. Voilà, le destin, on se recroise. Tiens, qu'est-ce que tu faisais depuis tout ce temps-là? Ah ben moi, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai des enfants, j'ai été mariée ou j'ai été en couple. Ou... Bref, vous avez compris l'idée. J'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Attention, la famille peut vouloir dire aussi qu'on a eu des occupations familiales. Hein. On n'a peut-être pas été marié avec des enfants, mais on s'est peut-être occupé de gens de sa famille. Voilà, on a pu être happé par des obligations familiales aussi. En tout cas, au moment où vous allez recroiser cette personne sera probablement dans un moment, on a mensonge, trahison, tromperie. Ce sera peut-être quelqu'un justement qui sera en train de divorcer ou de se séparer. Ce sera peut-être quelqu'un qui aura eu vraiment des déconvenues dans sa vie personnelle en ayant ce sentiment d'avoir été trahi, etc. Peut-être pour d'autres raisons que des raisons par rapport au conjoint ou à la conjointe. Alors, ce qui est intéressant et qu'on nous dit, c'est que à l'époque, comme maintenant, a priori, c'est pas encore le bon moment, les amis, d'accord? Par contre, on a le oui et la carte de meilleur augure du jeu. Donc, il est possible qu'ultérieurement, on puisse peut-être enclencher sur autre chose. Mais quand ce sera le bon moment, d'accord? Alors, je vais demander pour les couples, hein, puisque là, on nous a donné un autre cas de figure. Alors, vous verrez, hein, chers amis. Donc, pour les couples, alors, Oracle Love You, les taureaux qui sont en couple et qui ne sont donc pas, dans le cas qu'on vient de nous donner, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Alors, la stabilité, l'équilibre, à nouveau le détachement, le lâcher-prise. Alors, pour les taureaux qui sont en couple pour le mois d'avril, jalousie, manque de confiance, changement rapide, tiens, qu'on nous redonne encore là, hein, cette carte de l'accélération, attraction, alchimie, magnétisme. D'accord? Alors, pour les taureaux qui sont en couple, s'il vous plaît. On peut nous compléter. Oracle blanc et noir. Alors, sous cette carte, on nous donne la déclaration. Sous la carte du détachement, on nous donne l'héritage. Détachement, lâcher prise. Alors, sous jalousie, manque de confiance, on a la carte de meilleur augure du jeu. Sous le changement, on a le soutien amical. Et sous l'attraction,
L'alchimie, le magnétisme, on a la voie sans issue. Alors, et on a le retour en dos de deck, hein, que bon, je vous le montre, hein, même si là, j'avais pas pris forcément les dos de deck, ça je l'ai vu, hein, donc bon. Alors, on va avoir des améliorations dans les couples, les amis. On va avoir Alors, comment je vais vous dire on va avoir, je vais vous dire, les aléas du quotidien. Hein, d'où magie de l'air. Hein. Magie de l'air, je vous ai dit, on se laisse porter, tout ça. Magie de l'air nous porte où il a envie. D'accord. Ce qu'on dit, c'est que on reste stable dans la vie quotidienne. Hein. Je vais vraiment utiliser l'histoire de la vie quotidienne, des hauts et des bas de la vie quotidienne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'héritage, ce qu'on a bâti, ce qu'on a commencé à vivre ensemble, tout ça. On lâche un peu l'affaire par rapport au quotidien. Hein. L'héritage, c'est aussi le quotidien, ce qu'on vit tous les deux, hein, d'accord? Ou si on a des enfants, pourquoi pas avec les enfants. On a la déclaration et la stabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en cause de quoi que ce soit. Hein. On a des sentiments, on est bien, on est bon, voilà, d'accord? Peut-être en revanche qu'il y a, comme je disais, un peu les aléas du quotidien, avec peut-être un peu de, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui, pourquoi, comment, tiens, qu'est-ce que ça cache, tout ça. Là-dessus, on a la carte de meilleur augure du jeu, qui est la carte qui gomme, qui atténue un petit peu les choses négatives, d'accord? Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on va se retrouver changement rapide, accélération, soutien amical. On se retrouve à faire équipe. Si on avait, alors d'où peut-être l'idée d'exprime ta pensée, peut-être qu'on se parlait moins, peut-être qu'on échangeait moins, peut-être que tout ça, là on va se retrouver de manière subite, d'accord, rapide, et dans le soutien l'un à l'autre, ouais, le soutien, les conseils, l'écoute, tout ça. Alors, attraction, alchimie, magnétisme, voie sans issue. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus? Habitude, routine, lassitude. Bon, ouais, il y a un petit peu cette idée quand même, ouais, qu'il faut lutter quand même, et le temps, ouais. Il faut quand même lutter un petit peu pour... On est quand même drôlement happé par la vie quotidienne, et on est peut-être un petit peu moins dans la passion. Hein, d'accord, on est peut-être un petit peu moins, on est un peu plus dans la routine, effectivement. Peut-être parce que du coup, ça fait longtemps, effectivement, qu'on est, voilà, qu'on vit le quotidien, tout ça. Autrement dit, on est un peu sur un mois plan-plan. Hein, d'accord, il ne va pas se passer d'événements saillants majeurs, en tout cas par rapport aux cartes qu'on nous donne là. Évidemment, là, ça ne parle pas des couples qui seraient éventuellement en séparation. Hein, j'ai pas questionné ça. Là, j'ai une généralité. Ce que je disais dans l'intro, si là, ça ne ressemble pas du tout à votre situation, parce que vous, peut-être, chers amis taureaux qui me regardez, vous êtes peut-être en plein dans une relation conflictuelle ou dans une séparation là qui, voilà, où vous pensez peut-être à rompre ou que sais-je. Là, on ne parle pas du tout de ça. Dans ces cas-là, hein, ce que je disais au début, référez-vous à vos autres signes, hein, l'ascendant, le lunaire et éventuellement le signe en Vénus, d'accord? Vous aurez la playlist, hein, comme d'habitude à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer sur la playlist guidance par signe astrologique pour aller voir vos autres signes. Et donc là, peut-être qu'effectivement, vous vous reconnaîtrez. Hein, d'accord? Là, on est sur des choses assez précises. Ok? Donc voilà. Alors, un conseil sentimental maintenant pour les taureaux en couple. Petit oracle des anges. Quel conseil souhaitez-vous donner pour les taureaux qui sont en couple, s'il vous plaît? Alors, on va prendre les deux. Hein. Alors, la carte de l'anxiété. Nous tenterons... Alors, évidemment, c'est le petit oracle des anges. D'accord, les amis? Si vous ne croyez pas aux anges, c'est l'univers, les guides, Dieu, je sais pas moi, le destin, Mère Nature, qui vous voulez. Hein, d'accord? Peu importe qui représente ce nous à vos yeux. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Autrement dit, même dans les petits soucis tracas du quotidien, dans la lenteur, dans la routine, il y a de l'amour, ok? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ok? Donc, gardez bien ça en tête, chers amis taureaux en couple. Moi, je vous fais de gros bisous, les amis. Je vous souhaite un très, 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 très beau mois d'avril. Plein de belles choses pour vous. Bien sûr, comme toujours, moi, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Merci de m'avoir regardé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah voilà, je vous fais des gros bisous et prenez grand soin de vous. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.